Justement, un jour, j'étais chez mon ami Luciano, que Albert connaît, il y a bien des années, on était jeune, et il m'a fait un beau cadeau, il m'a donné cet accordéon, l'accordéon rouge. J'avais un gros, mais c'était très lourd et pas très pratique, mais d'avoir un léger, c'est utile. J'avais appris à jouer l'accordéon à Paris, c'était grâce aux... moi, j'avais fait du piano, mais en voyant ceux qui jouaient à l'accordéon dans le métro parisien, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. J'enviais un peu les guitaristes parce que leur instrument était portable, mais le piano n'est pas très portable. Mais l'accordéon, c'est un piano portable et ça m'a plu. Par contre, il faut dire qu'un piano, un vrai piano à queue, c'est quand même beaucoup plus... le son est plus riche et plus fort, plus joli. Donc il y a un instrument un peu portable, personnel, individuel, mais un piano à queue, c'est encore autre chose. Et le fondateur de notre église à Toulouse, il disait, si vous voulez faire travailler les gens ensemble, demandez-leur de déplacer un piano à queue. Parce que justement, un accordéon, on peut le faire tout seul. Mais déplacer un piano à queue, bon, sans les roulettes notamment, c'est un projet en groupe. Et en fait, c'est ma réflexion ce matin aussi. Dans la mission, dans l'église, dans la vie chrétienne, c'est parfois ce qu'il faut aussi, un projet trop lourd à porter seul et un projet qui nous unit. Et cette semaine, on parle de la connaissance de Christ, grandir dans la connaissance de Christ. Et en fait, la connaissance de Christ, connaître Christ, c'est un projet trop vaste pour une personne. C'est un projet collectif. Connaître Christ, il faut s'unir à d'autres, il faut se réunir ensemble pour le faire. Et ça s'appelle l'Église. Et on a parlé de différents aspects de connaître Christ, c'est la clé de la croissance. Mais ce matin, nous allons voir que voilà, la clé de croître dans la vie chrétienne, ça se fait par une connaissance ensemble, collective de Christ. Et hier soir, il y a un des jeux, c'était le singulier et le pluriel. J'ai pas eu la réponse juste, mais en fait, le 2 Pierre termine avec cet appel « croissez dans la connaissance, dans la grâce et la connaissance de Christ ». Et ça, je sais, c'est au pluriel, « croissez ». Donc, c'est mon appel ce matin. C'est pas juste chacun chez soi qui grandit dans la connaissance de Christ. C'est un projet de groupe. Donc, un des textes majeurs du Nouveau Testament qui nous invite à vivre la connaissance de Christ en collectivité, en Église, c'est Éphésiens, un grand thème. Donc j'aimerais vous lire le chapitre 3. Bon, il est un peu moins connu, moins célèbre que le chapitre 1, avec cette longue phrase, une des plus longues phrases du Nouveau Testament. Mais le chapitre 3, je trouve, c'est aussi au cœur de cet épître. Et Paul termine presque voilà, dans un passage très glorieux ici. Donc je vais vous lire le chapitre 3 d'Éphésiens. Croître dans la connaissance de Christ, vivre son assemblée. Donc Éphésiens 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, 3 petits points. Si, du moins, vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons en pensant, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, connaître Christ, c'est la clé de la croissance dans la vie chrétienne. Et dans ce chapitre, on célèbre aussi comment la connaissance de Christ se fait en Église. Donc, j'aimerais aborder ce texte par ces encouragements. Ensemble, soyons encouragés par la chaîne grandiose de notre foi, notre connaissance de Christ. Ensemble, soyons énergisés, fortifiés pour comprendre le grand amour de Christ. Et ensemble, espérons grandement pour faire connaître Christ. Donc tout d'abord, ensemble, soyons encouragés par l'échelle grandiose de votre foi en Christ. L'église d'Éphèse, ils sont en réseau avec d'autres églises, peut-être cette lettre est écrite à non seulement Éphèse, mais le réseau, mais en tout cas, l'église d'Éphèse n'est probablement pas très grande, en tout cas pas à l'échelle de l'Empire romain. Certainement une petite poignée de chrétiens. Et maintenant, leur ami, leur père spirituel est en prison. On découvre ça verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier. Donc, il est confiné dans une petite cellule. Il y a de quoi être découragé. Là, peut-être pour eux, connaître Christ semble pas si passionnante ou pas si intéressante, parce que là, ça entraîne des persécutions. Mais Paul veut leur donner une autre perspective. Celle qui est universelle, celle qui est éternelle, celle qui est cosmique, je vais vous montrer ça. Pensez à un astronaute. Un astronaute, il est confiné dans un petit espace. Il subit beaucoup de privations. Mais tout le monde le considère un astronaute comme un métier glorieux. Je crois qu'à un moment, Thomas Pesquet, c'était la personnalité préférée des Français. Parce qu'il y a quelque chose. Pensez aux premières photos de la Terre entière, prises de l'espace. En voyant cela, on est en quelque part, on est un peu fiers. On est fiers de l'humanité, on est fiers du programme spatial, on est fiers des astronautes. Et Paul se voit un peu ainsi. Il dit, oui, je suis confiné, je subis des privations, mais sachez que moi, j'ai reçu une mission glorieuse. En fait, et moi, de mon point de vue d'apôtre, même en prison, et ayant circulé dans ces villes et en voyant l'œuvre de Dieu, en fait, il dit, moi, je vois la dimension cosmique de la chose, du plan de Dieu, de la connaissance de Christ, et c'est glorieux, et chacun de vous Éphésiens, et puis chacun de nous, ici encore aujourd'hui, vous participez à quelque chose de glorieux. Et c'est pour ça que je pense le verset 13, ça révèle un peu le but de cet épître. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Il veut vraiment les encourager par un peu l'échelle grandiose qui joue dans le plan de Dieu. Et leur connaissance de Christ fait partie de cela. Paul dit aux Éphésiens, sachez que ce que vous vivez en tant que croyants est spectaculaire et glorieux. Alors, qu'est-ce qui est si spectaculaire? Eh bien, c'est là où il parle de ce mystère, cette révélation qu'il a eue. En fait, quand la Bible parle d'un mystère, nous, parfois, ça nous fait penser à quelque chose de mystérieux. Que voilà, Dieu est mystérieux, la foi est mystérieuse, et voilà, ne posez plus de questions. Mais c'est pas ça le sens. C'est plutôt l'idée d'un secret, mais qui n'est plus secret. Donc pendant un temps, c'était secret, mais ce n'est plus un secret. Et ça, on parlait de l'escape game, tout ça, tu en cherches, et puis après, ce n'est plus de secret. Donc pendant un temps, il y avait la clé était un peu cachée, et maintenant la clé est révélée. Le secret était caché, et maintenant ce n'est plus un secret. Donc quel est le secret qui n'est plus un secret?
Eh bien, le secret qui n'est plus un secret, bon, c'est un peu articulé dans les premiers chapitres 1, encore plus en chapitre 2, et c'est résumé en chapitre 3, mais le secret qui n'est plus un secret, c'est que, verset 6, ce mystère, ce secret qui n'est plus un secret, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc le secret qui n'est plus un secret, c'est que maintenant Jésus est connaissable par tout le monde. Jésus est accessible à tout le monde. Le salut est accessible par tout le monde, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la langue, quel que soit l'arrière-plan. Voilà le secret qui n'est plus un secret. Il répète encore en verset 12, « En lui, en Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu, quel que soit notre arrière-plan culturel, quel que soit notre arrière-plan religieux, juif et non-juif, mais français, espagnol, américain, tous, nous pouvons avoir la même connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est le secret qui n'est plus un secret. Et Paul dit, moi, je suis comme cet astronaute, je vis des privations, c'est difficile parfois, mais moi, Dieu m'a donné la révélation de ce mystère que je transmets à vous, hein, c'est un secret qui n'est plus un secret, et j'ai le privilège de mettre en lumière le moyen de faire connaître le plan de Dieu. Et quel est ce moyen? Il dit, verset 10, le moyen de faire connaître le plan de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la connaissance de Christ. Le moyen, verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quel est le moyen que Dieu utilise pour faire connaître le secret, pour montrer ce qu'il est? Eh bien, le moyen, c'est l'Église. C'est pourquoi les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc, si on regarde finalement ce chapitre et l'ensemble de l'épître, en fait, Paul répète souvent, en fait, les richesses incompréhensibles de Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu, se voient notamment dans l'Église, lorsque les gens de tous ces arrière-plans différents, ces arrière-plans religieux, culturels, linguistiques, ils sont ensemble, unis dans l'Église par Christ, par une connaissance de Christ. Et il pousse la chose plus loin, un peu, il célèbre la dimension cosmique de la chose en disant les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église cette chose merveilleuse. Les anges et les démons, si je comprends, les dominations et les autorités parlent de ces êtres invisibles comme les anges et les démons, et ils sont devant un spectacle bluffant pour eux, et ils voient que Dieu a réussi à réunir à lui et réunir les uns aux autres des gens de tous les arrière-plans, de toutes les cultures, de tous les niveaux d'intelligence, des gens ayant commis toutes sortes de péchés, venant de toutes sortes de religions, et tout ça, il a réussi à mettre ensemble dans l'amour, autour de la connaissance de Christ et de son plan. Et Paul a dit, c'est grandiose, c'est merveilleux. Et je suis en première ligne pour témoigner de ces choses, mais vous êtes dedans, vous faites partie de ce plan. Donc, c'est pour ça, soyons encouragés par la échelle grandiose de notre foi en Christ. Enfin, les puissances, les dominations, comme les démons, là, eux, ils savent bien faire, et nous les êtres humains, on sait très bien faire les guerres, là on sait faire les bagarres, on sait faire des clans et des cliques, on sait faire du racisme, ça nous vient facilement. Mais ce qui est difficile, c'est réunir des gens qui sont tellement différents dans l'unité, et que tout ce monde-là aussi s'aime et s'entende et s'unissent. Et pour Paul, il a dit, vous à Éphèse, vous faites partie de ça, vous montrez la sagesse infiniment variée de Dieu qui est capable de vous unir. Et il a fait par ce secret qui n'est plus un secret, un plan en Christ, où Christ donne sa vie et rachète et réunit à lui toutes sortes de personnes.
Et le monde, encore aujourd'hui, le monde aspire à ça, cette unité, ce vivre ensemble, mais on a du mal. Hein. En 2024, Macron et la France se sont félicités d'avoir réussi à s'unir autour de 2 projets. C'était les Jeux Olympiques et la reconstruction de Notre-Dame. Alors on était fiers parce que voilà, ça nous a rassemblés. Mais quand vous creusez un peu, vous avez suivi peut-être, mais j'ai listé un peu les chants de la cérémonie d'ouverture. Les chants de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques captaient bien, en tout cas, l'aspiration de cette unité, cette réunion de toutes choses. John Lennon propose d'imaginer, c'est un peu l'hymne moderne, Imagine, on propose d'imaginer, mais pour imaginer un monde où tout le monde est uni, il faut imaginer un monde sans paradis, sans enfer, sans pays, sans frontières, sans argent, tout ça. C'est pas sûr que c'est ça qui produit la vraie unité. Après, Philippe Catherine propose de rester tout nu, tout le monde soit tout nu. Là, pour lui, c'est la solution à l'unité. C'est pas sûr que ça marche. Céline Dion, hymne à l'amour. Oui, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Dans tout ça, on voit qu'on espère cette unité, on la recherche, mais on ne sait pas toujours la réaliser. Mais Dieu a su la réaliser autrement, en Christ. Lui qui forme en lui un même corps par l'Évangile. Dieu l'a réussi. Le monde peut connaître la beauté et la puissance de Jésus en regardant aux effets de l'Évangile qui nous réunit dans un corps. C'est ça la force de l'Église, c'est la beauté de l'Église. Et en participant à l'Église, votre connaissance de Christ, votre foi en Christ, en fait, vous jouez quelque chose vous jouez un spectacle sur un rôle cosmique et éternel. Donc, soyez encouragés par l'échelle grandiose de votre foi en Christ. Ensemble aussi, soyons énergisés, fortifiés pour comprendre le grand amour de Christ. En fait, le premier verset, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, il veut prier pour ces Éphésiens. Donc, il avait un peu amorcé sa prière en verset 1, mais après, il a pensé à tout son ministère, la raison de son appel, et il veut les encourager. Et donc, il répète un peu son appel apostolique et il reprécise le secret qui nous est le plus secret. Mais tout ça, c'est pour arriver à verset 14. Donc, il reprend à cause de cela. Il y avait les 3 petits points du verset 1, donc il décrit tout ça. Et maintenant, il reprend verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux. Donc la suite du chapitre, c'est une prière de Paul. Et qu'est-ce qu'il prie pour les Éphésiens? Quel est le cœur de sa prière? Bon, ici, nous avons une de ces phrases célèbres de Paul où il enchaîne ses idées. Des fois, on se demande si le mot préféré de Paul, c'est afin que. Mais si vous suivez l'enchaînement de sa prière, en fait, c'est surtout une prière pour l'amour. Il dit, je prie afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié pour l'esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, ce Dieu qui est amour. Donc, c'est quand même une prière pour connaître l'amour de Christ. C'est une magnifique prière. Les Beatles chantaient « All you need is love ». Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. Et je ne sais pas si vous connaissez ce chant, les Beatles, c'était un peu avant moi, mais le chant « All you need is love » commence avec la Marseillaise. Pour montrer que malgré la rivalité qui pouvait exister entre la France et l'Angleterre à travers le temps, l'amour et l'unité peuvent remporter. C'est très bien, hein? Et dans un sens, c'est vrai, all you need is love. On a vu ça dans un des premiers messages.
si tu vois la Trinité, tu vois l'amour. C'est-à-dire, l'amour existe parce que Dieu est Trinité. Et après, on a essayé de goûter à son hospitalité, cette hospitalité remplie d'amour qui nous accueille, nous pécheurs, dans sa maison. Et si on pouvait mesurer cet amour, on pouvait vraiment connaître Christ et connaître tout son amour. All you need is love, mais le défi, bon, la France et l'Angleterre, ils s'entendent assez bien maintenant. Il y a une rivalité sportive, mais on ne se fait pas la guerre. Mais vous regardez ailleurs dans le monde, c'est pas sûr que l'Ukraine et la Russie sont capables de célébrer ça, ou le Hamas et Israël. On ne trouvera pas de tels chants. Parce que c'est pas évident de vivre l'amour. Et selon Paul, sa prière, c'est que nous puissions vraiment connaître et comprendre l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et j'aime beaucoup cette pensée quand il dit « Je prie afin, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié ». Donc ensemble, soyons énergisés ou fortifiés pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Vous voyez, l'amour de Christ est tellement grand qu'il faut être puissamment fortifié pour le comprendre. On parlait hier avec des fois, nos yeux ne sont pas assez forts pour regarder directement le soleil. Mais les yeux de Superman, lui, il peut regarder le soleil. Et ben, nous aussi, c'est un peu ça. Avec l'amour de Dieu, l'amour de Christ, en nous-mêmes, on n'est peut-être pas assez fort pour comprendre tout cet amour. Mais la prière de Paul, c'est que vous soyez fortifiés, énergisés par le Saint-Esprit, par toute sa puissance, pour comprendre et connaître l'amour, cet amour qui surpasse toute connaissance. Et là où ce que j'aimerais souligner ce matin, surtout, c'est oui, cette expérience de l'amour est personnelle, individuelle, ça se passe dans l'homme intérieur, mais elle est aussi collective. Et je trouve que c'est magnifique quand il dit verset 18, « Je prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. » Et sa prière, c'est que nous puissions comprendre l'amour avec tous les saints. Je pense qu'il y a un sens où il veut que chaque saint, chaque chrétien comprenne cet amour. Donc, les saints à Éphèse, les saints à Philippe, les saints à Corinthe, les saints à Cahors, les saints à Toulouse. Donc, oui, que chacun puisse comprendre avec les autres. Mais il y a aussi un sens où nous comprenons cet amour en vivant notre foi ensemble, avec. On a besoin les uns des autres pour comprendre l'amour de Christ et connaître Christ. Dominique Angers, dans son commentaire sur Éphésiens, il dit « Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ. » Je crois que je l'ai affiché. « Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien moins que tout le peuple de Dieu. Hein? On pourrait dire, pour connaître Christ, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Christ aussi. Donc, soyez fortifiés, soyez encouragés par cette pensée. Nous avons besoin les uns les autres pour connaître Christ. Et c'est ça l'Église. Votre témoignage, votre expérience de la grâce aide d'autres personnes à connaître l'amour de Dieu. Vos dons, chacun a ses dons, il va en parler dans le chapitre suivant, mais vos dons servent à aider d'autres personnes à mieux connaître Christ. Vos souffrances, vos épreuves particulières aident d'autres personnes à mieux connaître Christ et son amour. Votre mariage aide d'autres personnes à comprendre l'amour de Christ. En chapitre 5, c'est une illustration de l'évangile de l'amour. Votre célibat vous aide d'autres personnes à comprendre l'amour de Dieu. Donc, en fait, l'expérience et la connaissance que chacun de nous peut avoir de Christ n'est pas donnée que pour la personne, mais est donnée à vous pour d'autres. Et c'est ça l'Église. Et c'est ça sa prière, il me semble ici, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ. À quel point Paul
pense à des choses précises quand il parle de la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. C'est une expression aussi pour capter tout, mais au moins la largeur avec Dieu, on voit que Dieu aime beaucoup de personnes et son amour est vaste, et pas que pour moi, mais aussi mon prochain, et puis l'Église, et puis les autres églises en France, puis les autres églises dans le monde, et voilà, la largeur de l'amour de Christ. Et donc c'est avec tous ces saints que nous comprenons ensemble Christ et que nous puissions le connaître. Donc ensemble, soyez encouragés par l'échelle grandiose de votre foi, de votre connaissance de Christ. Ça sert à une échelle universelle, cosmique. Soyons fortifiés pour connaître ensemble le Christ et ensemble, espérons grandement. Il termine le chapitre en verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Ici, Paul termine sa prière dans un élan d'espérance. Je pense qu'il regarde vers aussi l'avenir. Pour lui, l'éternité sera infiniment passionnante parce qu'on pourra toujours grandir dans la connaissance de Dieu, de sa gloire, de son amour en Christ, puisqu'il est infini. Et puis, en fait, Dieu, on le sait, Dieu peut vous faire grandir en grâce et dans la connaissance de Christ, au-delà de ce que vous imaginez, car il est puissant pour le faire. Donc, ces versets, des fois on dit, mais est-ce que, oui, ma connaissance de Christ semble minime, mais là, il se réjouit de celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons en pensant. Et on n'imagine pas les circonstances, les choses que Dieu va utiliser pour nous faire avancer dans cette connaissance, maintenant et pour l'éternité. Et on peut se réjouir de cette puissance. Hein. Si l'unité de l'Église est peut-être le thème majeur de cet épître, la puissance n'est pas loin derrière, la puissance de Dieu qui agit pour nous faire grandir, pour nous donner cette connaissance. Paul parle constamment des puissances dans cet épître. On sait qu'Éphèse était, la ville d'Éphèse, c'était une ville occulte, il y avait des puissances spirituelles, il y avait des puissances politiques, les puissances impériales romaines. Toutes ces puissances pouvaient freiner la connaissance de Christ, pouvaient freiner notre croissance spirituelle. Mais Paul célèbre que la puissance de Dieu est plus grande pour cela, pour nous faire avancer et pour nous faire croître, pour nous faire grandir. En chapitre 1, il dit, nous avons une preuve de cette grande puissance dans la résurrection de Christ, chapitre 1. Nous avons une preuve de cette puissance dans notre propre résurrection spirituelle, de notre conversion. Mais cette même puissance qui a ressuscité Jésus est à l'œuvre en nous pour nous donner la vie, pour nous ressusciter ensemble avec Christ. Et puis cette puissance, on l'a vu en chapitre 3, cette puissance a équipé Paul pour être un apôtre. Et puis cette même puissance qui a ressuscité Christ, qui nous a donné une nouvelle vie, qui a mandaté Paul, cette puissance est à l'œuvre pour fortifier notre homme intérieur, nous aider à comprendre Christ. Et puis on peut, avec cette puissance, quelque part, on peut tout espérer en pensant à l'avenir. Je pense que ces derniers versets, puisque c'est quand même dans sa prière, c'est l'invitation de penser, de demander des grandes choses pour la gloire de Christ. C'est l'invitation à connaître Jésus ensemble davantage dans la prière et lui demander cela. Qu'est-ce que nos églises, qu'est-ce que votre église ose demander ensemble pour mieux connaître Jésus, pour mieux faire connaître Jésus? Quels sont vos projets de mission, de croissance, d'extension à celui qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut demander et imaginer. Donc si Dieu va toujours faire au-delà de ce qu'on demande et imagine, c'est l'invitation d'imaginer les grandes choses, d'espérer les grandes choses pour la gloire de Christ. Et toujours dans le but de connaître Christ davantage. Hein. C'est pas ce que nous prions. Le but, c'est la gloire de Dieu. Le but, c'est que Christ soit mieux connu, et par nous, et par ce monde. Et c'est pour ça que nous prions. C'est pour sa gloire. Mais sa gloire, encore ici, il nous rappelle, sa gloire se voit dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Donc c'est encore par ce projet collectif que Dieu manifeste sa gloire.
J'avais donné un cours sur l'histoire de l'Église à Toulouse et à un moment on est passé par l'époque médiévale. J'ai étudié un peu tout ça et j'étais frappé par les cathédrales qui ont été construites en Europe. Par exemple, ici c'est la cathédrale de Strasbourg. Elle a été construite de 1035 à 1365. Donc c'est déjà vieux. 1035 à 1365. Victor Hugo l'appelait un prodige du gigantesque et du délicat. Mais ce qui m'a frappé dans ce projet de construction, c'est quand même pour entreprendre la construction d'un tel bâtiment, sur 300 ans, quelque part, il faut de l'espérance. Il y a l'espérance est une vertu chrétienne. Et, nous, en tout cas à Toulouse, nous râlons quand le permis de construire prend quelques mois plus qu'on pensait. Mais eux, ils pouvaient quelque part envisager un projet sur des siècles. J'ai du mal à... Et bon, par exemple, Strasbourg, c'était pendant plus de 2 siècles, elle était le plus haut édifice du monde. Notre monde moderne ne sait plus construire de telles choses parce que des fois, on n'a pas la perspective transcendante et d'espérance qu'il pouvait avoir à l'époque. Bon, tout ceci dit, avec une mesure, on a nos différences avec la doctrine catholique et même comme disait un guide, quand vous visitez une cathédrale, demandez toujours quand est-ce que la flèche est tombée ou a brûlé, parce que justement, plus l'homme essaie de monter vers Dieu, plus en général, il y a des chances que ça s'écroule et la plupart des flèches se sont tombées ou ont brûlé. Voilà, ça l'est. Et il a fallu surtout que Dieu descende vers nous pour nous sauver et nous gracier. Mais je prends juste l'illustration d'un bâtiment. Pour nous, c'est pas un bâtiment physique. L'église, c'est pas un bâtiment physique. C'est une des grandes différences dans la conception. Mais quand Paul parle de l'église ici dans cette lettre, c'est pas un bâtiment. C'est nous, c'est vous, c'est l'église. C'est les églises de Jésus-Christ. Mais c'est vrai, l'église de Jésus-Christ, l'église fidèle, l'église de Cahors, l'église de Toulouse, est un prodige du gigantesque et du délicat. Oui, c'est des fois un côté délicat. On est un petit poignet de chrétiens. On se connaît nous-mêmes, on est fragile, on est des hommes pécheurs. Donc il y a un côté délicat, mais aussi un côté gigantesque et glorieux. C'est décrit partout dans cet épître, mais l'Église de Jésus-Christ va exister à la gloire de Dieu pendant des siècles et des siècles. Donc l'Église de Cahors va exister bien après les plus grandes cathédrales du monde. L'Église de Cahors va exister plus que les gorges de l'Aveyron. C'est gigantesque, c'est merveilleux. Et parce que garanti par la puissance de Dieu. Et quand je fais partie de ce projet, je peux avancer dans ma connaissance de Christ grâce les uns les autres, et puis ensemble, nous allons pouvoir connaître Christ. Ce Christ qui surpasse toute connaissance, eh bien, on aura toute l'éternité pour aussi continuer à grandir dans cette connaissance merveilleuse. Alors, c'est très valorisant, c'est très encourageant. Sachez que toutes les manières que vous participez à construire cet édifice-là, l'église de Jésus-Christ, pas ici, mais l'église de Jésus-Christ, toutes les manières que vous participez à construire cet édifice sont précieuses, sont glorieuses, sont remplies d'espérance en quelque sorte, même si ça semble des fois en vain ou petit ou fragile aujourd'hui. C'est du gigantesque ce que vous faites et ça nous permet de grandir ensemble dans la connaissance et la grâce de Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne à méditer la Trinité, à goûter à son hospitalité et puis aussi à vivre l'Assemblée et que tout cela vous aide à connaître cette clé de la croissance qui est la merveilleuse connaissance de Jésus-Christ. On peut terminer en priant. Seigneur, nous te remercions d'avoir pensé l'Église, nous te remercions pour ce secret qui n'est plus un secret, que nous formons un corps en Jésus-Christ, que la grâce ta grâce qui s'est manifestée dans l'Évangile, quand Jésus a donné sa vie pour nous et qu'il est ressuscité, eh bien ça a ouvert l'accès à
à tous, toute nation, toute ethnie, toute arrière-plan, toute personne, nous avons le même accès à toi par Jésus-Christ, c'est merveilleux. Et lorsque nous avons accès, lorsque nous venons à Jésus-Christ, eh bien, nous sommes réunis avec d'autres aussi qui viennent à Jésus-Christ, et c'est ça l'Église. Nous voulons la vivre pleinement. Nous te remercions d'avoir conçu cette Église qui est grâce à tes puissances, qui va exister éternellement. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, comme dans une retraite, dans nos rencontres du dimanche, dans toute la vie d'Église, eh bien nous avons l'occasion d'illustrer, de manifester ta sagesse au monde. Nous te prions que le monde qui nous observe aussi soit intrigué, soit interpellé par notre amour, notre unité, notre capacité d'être ensemble, des fois malgré des difficultés, malgré des différences, malgré des désaccords, mais nous avons la puissance de l'Évangile, la connaissance de Christ qui nous aide à surmonter tout cela, et nous pouvons montrer au monde quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Nous avons Christ qui nous unit, et nous voulons vivre à sa gloire et avancer dans sa connaissance. Nous te remercions pour ces temps que nous avons passés ici, que ça nous encourage tous à poursuivre ce beau projet de faire connaître ta gloire dans ce monde et pour l'éternité. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.